Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Ouais, il y a quelqu'un à qui j'ai pas pardonné encore. Ouais. Mais c'est incroyable, quoi. Ah. En plus, c'est mineur, quoi. C'est une trahison, quoi. Mais Ouais. je me le dis de temps en temps, mais... Et pourtant, c'est bizarre, ce qui me vient, c'est que je lui en veux pas. Il y a une ambiguïté. Ouais. Est-ce que tu en... Alors je te propose maintenant, puisqu'on est dans l'investigation du soi, donc la pure thérapie non duelle, je te propose de t'accompagner, parce que vous allez le faire les uns les autres, d'accord? Bon, comment on fait? On va voir que donc, quand tu dis que tu ne peux pas lui pardonner, il y a une souffrance, il y a une tension dans le corps, il y a une contraction, il y a une émotion. Une contraction. Contraction. Et en même temps, il y a des images. Voilà. Une histoire qui s'est déroulée. Il y a des pensées autour de cette histoire. Ça n'aurait pas dû arriver, il n'aurait pas dû faire ça ou d'autres. Et il y a une sensation de contraction. Voilà ce que tu es en train de vivre factuellement. La question qu'on se pose ici, c'est que cette sensation de contraction, tu l'as déjà vécue à d'autres reprises dans ta vie. Si tu regardes bien, c'est pas la seule personne qui t'ait fait sentir cette sensation-là. C'est la seule qui reste, quoi. Oui, mais tu vois bien qu'il y a eu d'autres, ça pourrait se reproduire ou pas, mais en tout cas, il y a eu d'autres occurrences. Et à chaque fois, disons que quand tu as senti cette émotion ou cette difficulté à pardonner, tu as essayé de trouver, enfin, tu as rendu responsable quelqu'un, d'accord? Ou des circonstances. Et ce qu'on suggère ici dans la thérapie non duelle, c'est que peut-être, puisque cette sensation réapparaît de souffrance, de contraction, dans ma vie, sous plusieurs visages, peut-être qu'elle n'est pas liée à ce qui est arrivé à l'histoire. Peut-être, et on va voir si c'est vrai, elle est liée à une erreur identitaire. Peut-être que c'est que je me prends pour ce que je ne suis pas. Et que je crois que c'est quelqu'un qui vit cela. On va voir. Maintenant, je voudrais t'interroger sur ça. Qu'est-ce qui est conscient? Qui vit cela? Qu'est-ce qui est conscient de ces sensations, de ces pensées? Dans ton expérience directe. Je suis consciente. Tu es consciente, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler maintenant, on laisse de côté donc ce dont tu as conscience, les sensations, trahison, l'histoire. Intéresse-toi maintenant à ce je qui est conscient. Et si tu veux bien, parle-nous uniquement et exclusivement de je. Il est comment ce je qui est conscient? Il est conscient qu'il y a une peur. Il est conscient de la peur, d'accord. Mais parle-nous non pas de la peur, ce dont il a conscience, mais parle-nous de cela qu'il connaît en toi. Tu as dit « je suis consciente ». Je est conscient. Parle-nous de ce je conscient. Il est comment ce je? Il est ouvert et... Oui, exactement. Il est ouvert. Ça. Il est accueillant. Ouais. Est-ce qu'il peut dire non à une expérience? Non, on ne peut pas dire non. Ah, ouais, d'accord. Donc il est illimité dans ton expérience directe, là. Ouais. Ouais. Ouais.
Qu'est-ce que tu peux dire de plus de ce jeu que tu es, que tu te sens être? J'ai des mouvements d'aller-retour. Quoi. Les mouvements d'aller-retour, Oui, j'en sors, quoi. Alors, j'en sors avec des trucs. Ouais, mais je veux pas. Voilà. Oui, alors ça c'est les personnages sur l'écran qui jouent à sortir et rentrer. Mais l'écran, lui, ni il rentre ni il sort. Il accueille l'entrée-sortie. En fait, entrer-sortir, c'est juste des pensées, d'autres perceptions. D'accord? C'est pas ce que tu es, c'est ce que tu perçois. Et c'est ok de le percevoir. Mais maintenant, nous ici, on s'intéresse à cela qui perçoit en toi. Qui perçoit l'entrée-sortie, qui est conscient de cette apparente j'y suis pas. Tu vois bien que fondamentalement, tu ne cesses jamais d'être. Comme dit Parménide, ce qui est ne cesse jamais d'être. Et ce qui n'est pas n'entre pas en existence. Ce jeu qui est conscient ne cesse jamais d'être conscience. Il est conscient de tout ce que tu dis. Parle-nous de ce jeu encore. On est en train de faire l'investigation du soi, là. Je demande à Nadine de parler, non pas de ce dont elle a conscience, mais de la conscience qui a conscience. Et elle nous a confié que c'était illimité. Et donc ça disait toujours oui, que c'était accueillant. Regardez en vous-même, hein, si c'est votre expérience. Peut-être qu'elle parle de la même conscience. Donc maintenant, en quelque sorte, Nadine, c'est toi qui mènes le satsang. Entre guillemets. Hein, tu nous parles de l'être que tu es. Et tu en fais l'expérience là, je vois, de première main. Que peux-tu dire de plus de cet être qui est conscient, de ce jeu conscient qui est sans limite? Il est sans limite. Est-ce que ce jeu a un âge? Non? Est-ce que le jeu est âgé, jeune? Est-ce qu'il dure dans le temps, il apparaît, disparaît, ou est-ce qu'il est tout le temps là? Il est tout le temps là, mais ce qui vient, c'est dans ma vie. Il est dans ta vie? Il est tout le temps là, dans ma vie. D'accord. Peut-être tu peux voir que ce que tu appelles ta vie, qui est un ensemble d'images, de sensations, apparaît dans la conscience maintenant. Peut-être que tu peux du coup comprendre que c'est ta vie qui apparaît dans cette conscience. C'est-à-dire la vie de Nadine apparaît dans cette conscience. D'accord, vois ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu le vois comme ça? Est-ce que tu sens pas un soulagement au niveau du corps? Quand tu vois que la conscience n'apparaît pas dans la vie de Nadine, mais Nadine, son histoire, ses préférences, ses peurs, ses désirs, son caractère, tout ce qui pour toi sont des pensées maintenant, et des sensations peut-être, ça apparaît dans la conscience maintenant. D'accord. Donc tu vois que et toi tu es quoi? Tu es Nadine, c'est-à-dire un ensemble de pensées, un ensemble de sensations, d'émotions? Ou est-ce que tu t'expérimentes maintenant comme étant la conscience dans laquelle toutes ces images et sensations apparaissent et disparaissent? Par laquelle cette biographie-là est connue? Et ultimement, dont elle est faite? Quelle est ton expérience directe là? La plus intime? Es-tu quelque chose de perceptible, de concevable, ou est-ce que tu es cela qui est conscient? Quelle est ton expérience là maintenant? N'es-tu pas cela qui connaît? En réalisant cela, n'est-il pas évident que
ce que tu connais, ce que tu perçois, ce que tu éclaires par la conscience que tu es, ne peut pas affecter la lumière de la conscience que tu es? Ne sens-tu pas alors une paix du fait de cette connaissance, du fait de cette reconnaissance? Est-ce que ce que tu es n'est pas toujours en paix avec ce qui est perçu, du point de vue maintenant, de ce point de vue sans point de vue, ouvert, accueillant? Est-ce que la lumière de la conscience qui éclaire la vie de Nadine et cette histoire de trahison peut se sentir trahie réellement dans l'instant? Il se peut qu'il y ait une émotion, mais cette émotion, elle est éclairée par la conscience. Elle n'est pas niée. Mais n'es-tu pas cet espace de connaissance? Est-ce que l'émotion, l'histoire, les sensations ont réellement le pouvoir d'annihiler, d'obscurcir, de voiler, de diminuer cette conscience qui est consciente de l'histoire, des sensations? Souvenez-vous de Huangpo, le sage s'appuie sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il pense. Voyez les choses telles qu'elles sont et ne vous préoccupez pas des autres. La clé est là. Est-ce que la conscience que tu décris comme infinie, sans limite, cet espace de connaissance, est affectée par l'émotion? Non, elle la permet. Elle permet à cette émotion de se déployer. Il y a peut-être un cataclysme, peut-être une galaxie qui rencontre une autre. Néanmoins, l'espace est infini dans lequel ça se produit. Et l'infini de la conscience n'est pas un infini accumulé, voyez, avec des chiffres. C'est quelque chose qui est sans dimension. C'est un infini sans dimension. Ce n'est pas l'infini de l'espace. Par exemple, on peut toujours penser que l'espace, pour contenir l'univers, doit être infini. Moi, quand j'étais petit, je me demandais qu'est-ce qu'il y a après la fin de l'univers, non? Vous ne posiez pas cette question? Hein, c'est incroyable. Et ça m'a amené d'ailleurs dans des états de samadhi profond quand j'étais enfant. De joie irrépressible. Je ne savais pas que c'était qu'un samadhi, mais là je parle de l'espace de connaissance. Cet espace, et lui, il est sans dimension. C'est donc un infini il est inconcevable. Et cet inconcevable est toujours présent. Mais parce qu'il n'est pas concevable, la pensée l'a oublié. Et elle nous a dit, tu es quelqu'un. Tu es une personne. Tu as un âge. Et tu es exclusivement cela. Alors maintenant que tu reconnais cet espace, tu vois bien que l'émotion peut se déployer tranquillement. Et elle peut aller dans toutes les directions. Parce que cette présence accueille. Elle est bienveillante. Elle est d'une bienveillance incroyable. Du coup, l'émotion n'est plus du tout là, en fait. Elle te manque? Ben non. Ben oui, elle apparaît, elle disparaît. Parce que c'est la nature d'une émotion. L'émotion, ça veut dire, je crois, mouvement. Donc, c'est un mouvement qu'on a arrêté. Ah, et nous allons de plus en plus voir au fil des jours que tout ce à quoi je résiste persiste. Si j'arrête le mouvement de l'émotion, ben, je souffre. Et tout ce que j'embrasse,
c'est face et laisse place à l'espace de ma vraie nature. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste la vraie nature. Donc, ce que je te suggère, c'est que la souffrance que tu as éprouvée ne vient pas de la personne, de ce que tu as vécu. Elle vient profondément. Il faut avoir, bien sûr, la maturité, la sensibilité et la sagesse de le reconnaître. Et tu l'as. Tu l'es. Tu l'es, en fait. C'est ce que tu es en train de faire. Tu reconnais que cette rétention émotionnelle que tu vivais, ce refus, comme tu l'exprimais sous la façon de refus de pardonner, était lié au fait que tu te prenais pour Nadine. Quand tu cesses de te prendre pour Nadine, que tu investis ton soi de la façon la plus authentique, comme tu viens de le faire, tu vois que Nadine est perçue. Tu en as conscience. Et donc, du coup, ce jeu qui se jouait entre Nadine et l'autre, ou le désir que les choses soient autrement, ça se détend. Nadine ne peut pas pardonner, mais l'espace de notre vraie nature a déjà pardonné. Donc c'est comme si nous imaginions, quand nous souffrons d'une trahison, c'est comme si nous imaginions que l'espace n'avait pas déjà pardonné. Donc tu viens de te défaire d'une illusion. C'est toujours pareil. La corde n'a jamais cessé d'être une corde. C'est juste, tu as bien regardé. Tu as vu. Mais c'est un voir qui vient du cœur de ton être, tu vois. C'est l'être qui voit. Tu peux redire la parole du Christ? Il en a dit plusieurs sur la croix. Ah, celle-là. Père, Pardonne-leur, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui suggère, bien sûr, ici, puisqu'on est en train de redécouvrir notre vraie nature, que quand on fait quelque chose dont on ne comprend pas les conséquences, c'est parce qu'on ne sait pas qui on est. Ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne connaissent pas leur vraie nature. C'est pour ça que parfois ce que l'on fait ici, certaines personnes vont dire mais c'est égoïste. On avait parfois cette objection avec Nisargadatta Maharaj et Ramana Maharshi, on leur disait mais vous êtes assis là sur une peau de tigre, on lui avait dit. C'est vrai que c'était traditionnel. Mais qu'est-ce que vous faites pour le monde, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour le monde que de s'éveiller à sa vraie nature? Après, si vous avez des capacités d'infirmière ou de déminage, ou d'argent, vous pourrez aider concrètement, comme on dit. Mais ce ne sera pas pour réparer la relation avec votre grand-mère, avec votre père, ce ne sera pas là en réaction. Ça découlera naturellement. Donc, vous voyez, ça ne partira pas d'une bonne intention, ça partira sans intention personnelle. Et ça, c'est l'art de vivre de l'éveil, en fait. C'est-à-dire que, comme il est enseigné aussi dans la Bhagavad Gita, on ne cherche pas à tirer des fruits personnels de l'action. Il y a action, mais on ne s'intéresse pas au fait qu'on réussisse ou pas. Parce que si on cherche les fruits, ça veut dire qu'il y a l'ego. Ça veut dire qu'on s'est identifié à quelqu'un. L'espace, il accueille tout. Il accueille tous les fruits, les fruits pourris, les fruits sucrés. Et à partir de cet espace-là, dans lequel je sens que tu es en train de te déposer, tu vas voir que ça a des conséquences dans le monde. Quand on rejoint l'espace qui a déjà pardonné, quand on se fond dans cet espace qui, lui, a déjà pardonné. Et ça ne signifie nullement que l'on va
avoir des relations personnelles avec cette personne, ou qu'on va ne pas engager une procédure judiciaire, etc. Mais ça signifie que ce que l'on est, on reconnaît que ce que je suis est libre de ça. Et que l'écran a toujours été libre de l'histoire. Et du coup, ça laisse à votre personne, c'est-à-dire au corps mental, voilà. Il peut être spontané. Voilà. Donc ce que l'on fait ici, c'est qu'on dissout la double peine qu'on s'inflige soi-même, qui est de croire que je suis quelqu'un, une personne, au pouvoir. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que
j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance, pour croire que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.